Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Coucou! On espère que j'ai bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée avec moi. On est samedi et il est 7h41. Je sais pas, ça fait combien de fois que tout le même intro là, mais ça me fatigue. Et je choisis samedi parce que vu qu'on a été fatigué avec la semaine et que la dernière semaine avant les congés de Pâques plutôt arrive, c'est mieux genre de repartir du bon pied et puis d'essayer d'être positif. C'est vraiment le but de la journée. À la fin là, faut que j'ai pu faire le maximum de tâches, d'activités dans le domaine qui compte le plus pour moi. Parce que je dis trop qu'il n'y a pas le temps, qu'il y a le temps en fait. Il y a même 24 heures que les gens sont riches là. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'excuses. Bonjour Nathan. Donc j'ai vraiment envie de faire du sport ce matin. Je vais aller faire du sport. Mais mon esprit est trop tiré de me dire là. Finalement, j'ai eu ma motivation. Je viens avec ma gosse. You got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Moi et ma peau, ouais, c'est vraiment une longue histoire. Hein. Toujours on fait discours. Toujours, il y a un nouveau bouton. Le vent ma peau est vraiment très douce. Et puis, il n'y a pas fini de faire mes cheveux. Il est 11h et puis c'est à 11h elle mange. Elle a déjà mangé et puis elle veut manger une deuxième fois. C'est ça qui m'énerve en fait. Je sais qui t'aura en faux. Voici mon front. J'ai envie de vous parler de l'école et puis des notes. Bonsoir. Bon les amis, j'ai changé d'endroit pour vous parler un peu de mon ressenti par rapport à l'école, aux examens mais aussi aux notes. Donc, un truc à savoir, c'est que de base, j'ai toujours été bonne élève. Parmi les 3 premiers en tout cas, depuis le CP jusqu'en 3e. Maintenant, quand j'ai eu mon BPC, avant de commencer la classe de seconde, il y a beaucoup de vidéos de motivation sur YouTube à ce sujet, je crois. Où on disait que l'école c'était pas important, les diplômes ça servait à rien, qu'il fallait apprendre une compétence, il fallait avoir une activité, te spécialiser dans un domaine qui va te rapporter de l'argent, attendre de pas notre temps à l'école. L'école ça nous aide pas vraiment et tout. Et puis moi j'étais beaucoup influencée par ça, donc je voulais plus aller à l'école, tu vois. Et déjà mon grand frère m'a dit ouais genre, toi tu es en 3e et puis tu veux plus passer à l'école. Mais t'es vraiment déterminée, je voulais plus partir à l'école. Et puis ça a influé sur mes notes aussi. La première fois de ma vie, 12 et moins. Ça m'a fait mal, Mais en même temps, si tu n'étudies pas, faut pas déjà espérer avoir une moyenne qui est supérieure à ça en fait. Moi, en tout cas, s'il y avait des gens, peut-être ici, genre vous passez des examens actuellement ou bien peut-être même par vos notes à l'école, vous avez envie d'abandonner, ne plus partir à l'école là. Franchement, pensez pas à ça. Parce que vous savez qu'on n'est pas dans le même cadre aussi. Eux, ils sont en France, aux États-Unis, et puis se plaignent de leur système, alors qu'il est bien meilleur que le nôtre en fait. Et puis si nous on veut regarder ça,
Deux, on peut passer à l'école. Alors qu'on n'est pas forcément dans les mêmes conditions. Après, je me suis posée, je me suis dit, ouais, genre, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes... On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes challenges. Je vais pas regarder ce qu'eux ils font pour faire ça. Parce que, ouais, il y a un gars, j'ai regardé comme ça, lui, il a arrêté complètement d'aller à l'école. Puis ses parents ont accepté, il est devenu youtubeur. Bon, ok. Moi, quand je regarde ma maison avec mes parents, c'est-à-dire que comment et pourquoi il est parti leur dire d'arrêter l'école. En fait, mais il était tellement déterminé que je suis dit à mon papa que je ne voulais plus partir à l'école du tout. Et puis il m'a donné des conseils, il m'a parlé de son ressenti. Il a dit que lui aussi à un moment il avait peur d'aller à l'école. En fait, il regardait ses parents et puis c'était vraiment une motivation pour lui pour aller à l'école en fait. Et moi je pense que c'est pas que ça en fait. L'école ça nous aide aussi à avoir des connaissances, on rencontre de belles personnes, on apprend beaucoup de choses. C'est vrai que tout ce qu'on apprend là-bas ne nous sert pas vraiment à grand chose. Mais dans la vie on va forcément se rendre compte que plus tard ça va servir à quelque chose. Parce que j'ai demandé à mon instructrice d'orientation en seconde, elle m'a dit que ouais, actuellement, en tronc commun, donc du coup, tu peux pas vraiment te spécialiser dans ce que tu veux faire. C'est après le bac. Ne soyez pas déstabilisés, même si peut-être tu avais la flemme, tu avais perdu la motivation. Il faut te rappeler de pourquoi tu as commencé. Puis il faut regarder à tes objectifs, tes rêves que tu as. L'école contribue forcément à ça. C'est vrai qu'on dit que les diplômes ne servent plus à rien, et la chaîne mieux que diplôme, mais c'est mieux tu vas avoir diplôme que tu vas être zéro. Parce que si ceux qui ont diplôme et ils n'ont pas de travail, là, c'est pas toi qui n'as pas de diplôme, là, ils vont te donner le travail. Et puis pour ceux qui passent les examens, étudiez bien, relaxez-vous aussi, ne stressez pas trop, que Dieu vous y aide franchement. Parce que je sais que ça peut être stressant. En tout cas, quand moi je passais mon BPC, j'étais assez stressée parce que vous voulez tout bosser en même temps, bosser l'essentiel. Et puis, vu que vous avez déjà fait les cours durant l'année, révisé, et puis vous pouvez faire des fiches aussi. Je crois que sur Google, et puis il y a une application, si je trouve, je vais mettre le nom juste là. On fait des fiches directement là-bas, genre vous partez, vous tapez le cours, ils vous font la fiche du cours, et puis vous pouvez la lire dans les transports, dans les bus et tout. Et puis prier aussi pour recommander tout à Dieu. Parce que le Saint-Esprit il est là pour nous rappeler aussi. Souvent tu peux bosser un truc et puis tu vas arriver en classe, tu vas oublier. Tu pries, le Saint-Esprit va te rappeler. J'ai oublié de manger, disait Marc Bonguet, fait que parler. En fait, je voulais vous dire que je suis contente aussi de vous avoir, d'avoir beaucoup plus de personnes sur la chaîne. Et je suis vraiment contente de pouvoir vous aider. On peut même pas faire des trucs romantiques avec toi. On fait comme ça, là. On fait comme ça, tiens. Ah, je pense qu'il va m'occuper de mes cheveux maintenant. Bon, là, il est 13h. Dieu merci, j'ai fini de défaire mes cheveux. Je vais appliquer ce bon là. C'est du beurre de carne. Même si c'est très penché, thank you for my hair. Au moins, c'est pas mélangé sur ma tête. Pour ceux qui ne savent pas, depuis que je suis petite, je me coiffais. Mais en tout cas, à partir du CE2, j'ai commencé à me coiffer genre régulièrement. Je ne me connaissais jamais. Jusqu'en seconde, quand je suis arrivée au lycée classique, j'ai commencé à garder mes cheveux. C'était rare que je vienne avec mon afro à l'école. Même si on permettait ça, j'étais toujours naté plat en fait. Maintenant, cette année, en première là, à la journée peinture pour ceux qui sont classiques, qui savent. Il a décidé de laisser mes cheveux pour venir avec mon afro qui m'a envoyé. Tout le monde est venu en fait toucher parce que les gens aiment toucher cheveux. On te dit tes cheveux sont comme ça, comme ci, comme ci. Et tu disais tes cheveux sont doux, tes cheveux sont mous parce que ça va que mes cheveux sont très doux. Quand je peigne, ça me fait pas mal du tout. C'est mou même. Jusqu'à les tatas du marché, elles me disent d'arrêter de mettre belle qualité dedans parce que mes cheveux sont déjà trop lisses. C'est difficile à tresser, puis même belle qualité, ça rend la tâche encore plus compliquée. Mais si les remarques que les gens faisaient étaient bonnes, genre ça allait aller. Et en fait, ils me disent tes cheveux sont mous, on dirait chiffon. Tes cheveux sont mous, on dirait caoutchouc. Tes cheveux sont mous, on dirait ça là, ça là. Toi, tes cheveux sont pas crépus, bien durs. Toi, tu n'as pas cheveux des noirs. En fait, je sais pas. Les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Mes cheveux sont mous, tant mieux ou pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui achètent. Je connais beaucoup de gens, même ma maman en fait, parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Et puis pour rendre ça mou, elle achète plein de produits, de shampoing, rien. Mais moi, j'ai des cheveux doux, je devais être reconnaissante pour ça. Hein. Mais en fait, c'est pas ça. Les gens, c'est comme s'ils veulent toujours te faire croire que ce que tu as, c'est jamais assez bien, c'est jamais ce qu'il faut. Parce que tu n'es pas dans la norme de tout le monde. En fait, moi, étant mon fou, avant ça m'étonnait, je me disais pourquoi genre mes cheveux n'étaient pas crépus, comme pour tout le monde est crépus là. Pourquoi mes cheveux sont pas durs, pourquoi quand il fait afro là,
C'est mou, c'est léger. Mais maintenant, je m'en fous. Ah oui, j'en ai juste de passage. La couleur sera de taille. On est trop froid à faire des ravages. Et là, Échauffement. Bon les gars, je vous explique un peu. Là, on est en train de partir pour aller faire les achats de la Donation Day. C'est une journée de dons organisée par ma cellule du lycée classique, mais qui est plus centrée sur les filles en fait. Et on a une petite liste de choses à acheter pour envoyer afin d'apporter notre contribution. Comme vous pouvez le voir, j'étais allée avec Sifo et puis une de ses amies pour tout acheter en fait. Et voilà tout ce qu'on a acheté. C'est pas vraiment suffisant. Donc si vous pensez que vous pouvez aider, voici le numéro. Ça on appelle ça comment? J'ai oublié. Bon, au moins il fait un truc productif. C'est vrai que de base je sais pas écrire sur ordinateur parce que je déteste ça. J'ai toujours sur mon téléphone. Mais vu que c'est un vlog, c'est un truc productif. Vous voyez tout cet stationnement est tapé. Et puis franchement je suis trop fière. Je sais qu'il y en a, ils vont dire que ça sert à rien. Puis vous manipulez tous les ordinateurs là. Mais genre, pour moi c'est important. Donc du coup je partage ça dans mon vlog. Voilà. Y'a quoi? Le vlog. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive in love. Là, en fait, c'était le lundi matin et j'étais en classe. Je sais pas, j'avais dessiné vlog juste par plaisir. Et puis, je devais terminer mon graphique pour mon cours de maths. Et puis, réviser trigonométrie aussi. Voilà. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Amen. à partager la vidéo. Amen. Et puis, Amen. Je reçois Amen. à poser vos questions pour Amen. la fac des 500 abonnés. Au revoir les amis. Voilà.